Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ce soir. J'espère que que vous avez passé une bonne journée et que tout va bien pour vous. Voilà, donc on va regarder ensemble le petit message, la guidance inspirante du soir, ce message d'âme à âme que l'on apprécie beaucoup. Moi, ça me permet de me poser en plus. C'est très très doux. Alors, on va commencer par le premier message. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Suspense, suspense au complet. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est une invitation à se laisser transporter par le battement de son cœur, par l'air qui frôle notre peau, les petites pensées fugaces qui viennent, un léger sourire qui s'inscrit sur nos lèvres, de se laisser porter par les éléments qui sont là, autour de nous, et qui font partie de la vie, de notre vie. Et c'est ce qui est bon en fait. C'est vraiment de se laisser porter par cet instant, par ce moment, par cette situation, par ces quelques mots ou par le bruit, le bruit qui est environnant ou simplement le son d'une musique. Et nous avons pour continuer un petit message d'équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. C'est vraiment un message qui est là pour nous dire, et c'est totalement vrai, que dans la journée, d'une minute à l'autre, on peut se sentir très bien et d'un coup, on peut se sentir au plus bas. Et c'est un message qui nous dit d'arriver à travailler justement sur ces sensations que l'on ne maîtrise pas, sur ces émotions qui nous submergent, sur ces situations qui viennent nous engluer d'un coup dans quelque chose de compliqué. Et donc, on nous invite en fait à faire la différence entre ce qui provient du cœur et ce qui provient du mental. Parce qu'une fois qu'on a fait le tri, en fait, on arrive à concevoir et à comprendre d'où vient vraiment l'émotion, qu'est-ce qu'elle a à nous apporter, qu'est-ce qu'elle a à nous prendre et où on est capable de trouver notre équilibre, le juste point, la voie du milieu, comme on dit si bien, pour retrouver son équilibre dans la situation. Poser ses limites. Tiens, il y a longtemps qu'elle n'était pas tombée celle-là. Les limites. Bon, bah écoutez, c'est une journée où effectivement, il va falloir qu'on pense à nous, hein. Prochaines heures comme ça, de se poser, de comprendre qu'on compte, qu'on peut se laisser environner par les choses qui sont bonnes pour nous, qu'on peut se délester des personnes et des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et ce soir, en vous endormant, ce serait bien d'imaginer un cadre autour de vous. Vous savez, comme une boîte rectangulaire, pas une bulle. Là, c'est une boîte qui est bien carrée, bien structurée et qui fait que voilà, ce seront vos limites. Celles dont on n'a pas à entrer dans votre cercle vital en fait. Vous posez ça autour de vous, vous l'imaginez de la couleur qui vous semble la plus cohérente, vert si c'est la santé,
rouge si ce sont des limites d'amour. Vous voyez, ce sont des choses comme ça et vraiment, on vous dit que poser ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Tu vois, en fait, il faut que ça devienne naturel. Il faut que tu poses tes limites, que tu t'y tiennes, que tu te respectes et que tu fasses en sorte qu'elles restent telles que tu les as voulues ou que tu les veux. Et c'est ainsi que tu pourras recréer un cadre donc bien structuré autour de toi et que finalement les gens n'oseront plus venir empiéter sur ces limites parce qu'elles sauront là où elles ne doivent pas aller. OK? Et jusque là où elles peuvent aller. Et à un moment donné, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux parce que les choses seront positionnées et que tu n'auras plus besoin de les prouver, ces limites, et de les donner. Voilà pour ces premiers messages. Bon, on va les laisser là, hein. Allez, on va continuer avec nos chouchous. J'ai pas trouvé d'autres jeux, en fait, qui vont bien avec notre guidance du soir. Donc, eh bien, on va les conserver. Voilà, tout simplement parce que ils sont vraiment incroyables. Donc, voilà. On va rester comme ça. Pour l'instant, ce sera comme ça. Alors, quels sont les messages pour notre soirée, pour notre nuit, avec le tarot? Alors déjà, on a une énergie qui vient nous dire qu'il est temps aujourd'hui de se poser, de s'organiser, de gérer un peu mieux et d'être capable de comprendre que ce que l'on a là, en ce moment, bah, c'est déjà pas mal. Qu'on pourrait avoir plus, certes, mais on pourrait avoir moins aussi. Donc là, c'est surtout un message qui est là pour nous dire qu'aujourd'hui, il est temps de faire fructifier ce que l'on a déjà, de réfléchir sur ce qui existe déjà et de se rendre compte que ce que l'on a, c'est déjà quand même pas mal et qu'on peut le rendre peut-être plus confortable à notre manière en y apportant quelques bougies, quelques senteurs, en modifiant certains meubles de place, en réorganisant les choses, en faisant un brin de ménage. C'est vraiment pour ventiler, faire partir les énergies qui n'ont plus besoin d'être là. D'ailleurs, si vous avez besoin de faire partir certaines larves énergétiques dans votre lieu de vie, vous pouvez brûler un bâton d'encens au camphre. Alors attention, c'est très fort, hein. Donc si vous avez des animaux, tout ça, faites attention, les enfants c'est pareil. Mais vous brûlez un bâton de camphre, vous laissez tout fermer. Et une fois qu'il est brûlé, vous aérez tout. Et là, toutes les larves énergétiques vont partir. Mais comme je vous dis, soyez prudents. Donc là, vraiment, c'est ce besoin de gérer, d'organiser, de rendre notre vie plus confortable, d'y apporter aussi de la douceur. Parce que la reine de cristaux, elle est très organisée, elle sait comment faire, comment apporter, comment prendre et reprendre, comment équilibrer. Et là, c'est vraiment un message qui est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Parce que la reine de cristaux, elle est très maternante. Elle est enveloppante aussi. Et c'est ça qui est important. Parce que en étant dans une énergie d'attention, c'est-à-dire en étant attentionné envers nous-mêmes, envers les autres, en étant aimant envers soi-même, on va se rendre compte qu'on est capable de maintenir une sorte d'équilibre et de se maintenir beaucoup plus droit dans l'environnement dans lequel on évolue. Et donc la reine de cristaux, elle est là pour vous dire de vous ancrer, de vous occuper de vous, d'être attentionné envers vous et de prendre le temps de vous positionner, de faire des choses qui sont bonnes pour vous. Et là, on a notre cavalier de coupe qui apparaît avec ce besoin d'amour, ce besoin de donner, encore de la tendresse, de l'attention aussi, envers vous, envers les personnes qui vous sont très proches. On a vraiment cette énergie qui nous dit qu'il est temps aussi de commencer à rêver un peu plus, de commencer à vous dire que vos rêves ne sont pas que
des incohérences, que ne sont pas que des choses impossibles et que vous pouvez vous défendre, c'est-à-dire défendre vos rêves, défendre vos opinions, défendre vos valeurs. Donc là, ça va être une invitation en fait à reprendre des forces pour être capable de s'assumer dans l'aspect social, dans la vie de tous les jours, et être capable, même si de temps en temps vos idées semblent peut-être un peu hurluberlues pour l'environnement qui est autour de vous, peu importe, on s'en fout. Là, ce qui est important, c'est donc de vous recalibrer vous, pour pouvoir vous ouvrir et retourner au plus profond des choses qui sont intéressantes en vous. Des choses qui vous font vibrer, qui vous font rêver, qui vous donnent envie, qui activent du désir et qui activent du coup de l'endorphine en vous. Parce que ça va créer du désir et ça va manifester et faire manifester des choses qui vont être vraiment très intenses pour vous. Donc pensez-y, faites des choses pour vous davantage. Ça va vous rééquilibrer. On reste vraiment dans des choses qui sont, dans des énergies qui sont très enveloppantes, très maternantes. On a besoin de trouver notre équilibre. Donc là, c'est un message qui est là pour nous dire clairement qu'aujourd'hui, il est temps de trouver son juste équilibre, de savoir donner, mais de savoir recevoir aussi, et parfois peut-être même de prendre et de provoquer. Ça, ce sera très intéressant. Parce que si vous arrivez justement à être plus dans la capacité de maîtriser ce que vous avez envie de créer, d'être capable de maîtriser aussi vos ressentis, votre sensibilité, tout en étant très solide et très ancré pour pouvoir faire fructifier ce que vous avez en vous, vous allez ne vous en sentir que mieux. Et ça, waouh, c'est un message qui est grandiose. On reste... Voilà, on est entre les cristaux et les coupes, entre les deniers et les coupes. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on ressent que l'aspect émotionnel et l'aspect financier, pratique, physique, vont de pair l'un avec l'autre aujourd'hui, en ce moment, pour cette nuit. Il y a vraiment cette sensation qu'on est prêt à se lancer pour quelque chose de nouveau, hein. Là, le page nous dit qu'on a envie de découvrir quelque chose de nouveau, d'aller chercher une envie très profonde, de commencer à s'informer sur des nouvelles choses aussi. Donc là, on ressent un message qui est tellement enveloppant et évolutif que c'est très intéressant. Parce que une fois qu'on a accompli tout ce cheminement-là, on est prêt à prendre des initiatives, à se lancer dans quelque chose de nouveau, à évoluer dans un nouveau chemin, à se dévouer vraiment corps et âme à son propre besoin, à son propre désir, pour pouvoir avancer. Et de prendre vraiment conscience que les idées que l'on a en vous, eh ben, en nous, elles sont bonnes en fait, et qu'on peut les atteindre finalement. Et que peut-être ce qui vous a empêché d'atteindre ce que vous vouliez atteindre jusqu'à présent, c'était des épreuves angoissantes, plus ou moins angoissantes, c'était des personnes, c'était des situations, c'était des... Voilà. Et là, aujourd'hui, il est temps de passer ce cap et de reprendre confiance en vous pour pouvoir créer, vous renouveler, avancer réellement et vivre votre vie. Faites confiance au doute. Le doute est constructif, hein. C'est le doute qui permet d'avancer. Et on vous dit bien qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui vous mène au doute en ce moment, c'est que vous avez encore des questions qui sont importantes à vous poser. De savoir ce que vous voulez vraiment, vous ne le savez peut-être pas encore. Vous vous posez encore la question de savoir si aller là ou faire ça, c'est important, c'est suffisant. Eh bien, visiblement, pas encore. Il semble qu'il y ait encore besoin de travail, de questionnement, de développement intérieur, de surmonter quelques conflits intérieurs aussi, pour arriver à vous enluminer de l'intérieur et à ce que d'un coup, la révélation soit. Et on vous dit aussi d'arrêter de trop réfléchir et de continuer à faire confiance à votre boussole. On est déjà 2 fois dans la confiance, là. Ancrez-vous à la terre.
Donc là, on a un message, enfin, on a des messages qui nous disent bien qu'il est temps de se positionner réellement et de prendre le temps de se comprendre, de prendre le temps de se poser les bonnes questions, de savoir si ce que l'on attend, c'est vraiment la chose que l'on veut au plus profondément, ou bien si c'est simplement cet ego qui est là et qui veut absolument attirer ça ou ça vers vous. Et il est important de faire le point, de faire ce cheminement intérieur pour être capable d'étayer ce chemin que vous voulez vous approprier, atteindre votre objectif que vous voulez atteindre, mais en le faisant en toute confiance, en levant certains doutes et en vous libérant des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, clairement, dans votre cœur, et là on l'a vu clairement, on a le cavalier et le roi de coupe, dans votre cœur se trouve déjà la solution. C'est à vous d'améliorer la façon d'atteindre cet objectif pour que vous puissiez être en osmose avec ce projet et que vous puissiez avancer. Confusion. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Voyez, il y a quelque chose là qui vous attire. Il y a une porte qui est entr'ouverte, vous savez que de l'autre côté, il y a quelque chose de très bon pour vous, mais aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui, malgré tout, est pratique, à peu près confortable. Cependant, vous vous retrouvez quand même dans une situation où c'est un peu sombre, il manque quelque chose. Il manque un truc et du coup, là, vous avez l'esprit troublé. C'est pour ça que réfléchir et se poser les bonnes questions, ça va vous permettre vraiment de vous lancer dans quelque chose de nouveau et d'aller voir de l'autre côté où il y a le soleil, où c'est rayonnant, où c'est chaleureux. Et même si c'est difficile, ça va vous permettre de sortir de cette zone dans laquelle vous vous êtes installé, qui est vraiment intéressante, certes, qui est solide peut-être, mais il manque un truc, il vous manque un truc. Et pour cela, pour ce faire, vraiment, il faut s'aligner, il faut se poser les bonnes questions, il faut commencer à aller chercher en soi, dans son enfant intérieur, les choses qui sont importantes pour aller faire revenir en fait des émotions que vous aviez sans doute laissées passer à certains moments, en fait. Guidance, voix intérieure, espoir. Voilà, on en revient à ça. Au plus profond de votre cœur se trouve déjà la réponse. Vous le savez. Et pourtant, il y a votre environnement qui sème le doute, la confusion, qui vous trouble, qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, il est essentiel de se reconnecter avec votre cœur. Il est essentiel d'écouter votre voix intérieure et de faire les choses qui vont vous permettre d'évoluer et d'aller décrocher la lune, clairement. Ça, c'est vraiment important parce que aujourd'hui, rien n'est bloqué totalement. Vous avez encore beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir devant vous. L'espoir est là, il est très clair, et vous avez besoin de vous focaliser là-dessus, de vous focaliser sur votre évolution personnelle. On va terminer avec un message de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que notre enfant intérieur, nos enfants intérieurs peuvent nous dire aujourd'hui ? Il est temps de penser à toi. Bon, le résumé est pas mal. Pour une conclusion, j'avoue que c'est exactement ça. Donc voilà, il est temps de penser à toi. Il y a rien à dire de plus.
Donc pense à toi, fais des choses qui sont bonnes pour toi, pose-toi les bonnes questions, fixe-toi des limites et envisage aussi de te laisser un petit peu voguer, de lâcher prise et de laisser aussi l'univers faire les choses. Car c'est vrai que quand on arrête de contrôler, il y a des choses qui se mettent en place par elles-mêmes. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle soirée, une très très douce nuit. À bientôt.